Peking fixe les priorités du partenariat entre l'Afrique et l'Europe après la pandémie de Corona. Le roi Mohammed V a affirmé qu'assurer l'éducation, accélérer le rythme de la formation et de l'emploi des jeunes, promouvoir la culture, réguler les migrations et la circulation des personnes, est une composante essentielle du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le roi Mohammed V a souligné, dans un discours au 6e sommet UE-Union africaine, qui a débuté jeudi à Bruxelles, que ces objectifs prometteurs sont ce qu'il convient de prendre en compte dans l'approche partenariale souhaitée. Ni l'Afrique ni l'Europe ne sont capables d'y parvenir isolément l'une de l'autre, a déclaré le roi. Par conséquent, nous avons une responsabilité conjointe à cet égard, dictée par nos intérêts communs. Dans ce discours, lu par Nassé Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains de l'étranger, le roi Mohammed V a déclaré que l'éducation, la culture, la formation professionnelle, la mobilité et la migration sont autant de questions qui constituent collectivement les priorités de notre travail dans le Maroc et l'Afrique, et dans le cadre de notre partenariat avec l'Union européenne. Dans ce contexte, le roi Mohammed V a affirmé que le dénominateur commun entre toutes ces questions est la jeunesse, dans laquelle et pour le partenariat entre les deux continents devrait investir de manière à ce qu'ils atteignent leur potentiel maximum. Le roi a expliqué que ces grands secteurs ont été durement touchés par les répercussions de la pandémie, ce qui nécessite de notre part un large effort commun. Dans le domaine de l'éducation, le roi a déclaré que 94% des étudiants du monde ont souffert de la fermeture de leurs établissements d'enseignement au plus fort de la pandémie, appelant à cet égard à assurer la continuité de l'éducation, compte tenu du nouveau contexte de la transformation numérique dans le secteur de l'éducation. Cette demande générale est d'une importance vitale en Afrique, où les moins de 20 ans représentent 50% de la population totale, a déclaré le roi Mohammed V. Nos écoles, universités et institutions de formation professionnelle, comme nos économies, doivent parvenir à une forte reprise afin de rattraper les près de 1800 milliards d'heures d'apprentissage perdues, a ajouté le roi. S'agissant de la culture, le roi Mohammed V a confirmé qu'elle n'était pas non plus épargnée par les répercussions de la pandémie, d'abord en termes économiques, puis en termes d'accès à celle-ci, notant que l'impact de la pandémie dans ce domaine était sévère. Le discours royal a également souligné, à cette occasion, l'importance de reprendre diverses formes de coopération culturelle, afin de donner un nouvel élan à ce secteur, qui constitue un véritable levier de rapprochement en Afrique et en Europe et entre l'Afrique et l'Europe. En lien avec la question des migrations, le roi Mohammed V a indiqué que la pandémie a prouvé que les migrants et leurs mouvements ne nuisent pas à l'économie. Au contraire, le roi Mohammed V a expliqué qu'ils ont un impact positif, à la fois sur les pays d'accueil, dans lesquels ils travaillent souvent comme travailleurs essentiels ou sur leur pays d'origine, appelant à aborder cette question, non seulement comme un défi, mais comme une énorme source d'opportunités. Nous affirmons avec conviction, en tant que pionniers de l'Union africaine sur la question des migrations, que nous avons toujours cherché à dissiper les malentendus autour de cette question, a déclaré le roi Mohammed V. C'est le message de l'Observatoire africain des migrations, qui a été créé à notre initiative, qui est de fournir des données et des données objectives sur la migration, de clarifier les faits, de concilier les intérêts de l'Afrique et de l'Europe en cas de conflit, et de remplacer la perspective purement sécuritaire, la logique de la relation organique entre circulation des personnes et développement, dans l'esprit de l'approche humanitaire de la charte de Marrakech. Le roi Mohammed V a conclu que la véritable richesse du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne ne réside pas dans l'union de 81 pays, mais dans le fait de les pousser à s'engager résolument dans l'intérêt de la paix, de la stabilité et du bien-être commun, c'est-à-dire pour l'avenir de tous les citoyens, africains et européens.